Bonjour, nous poursuivons les fêtes de ce temps de Noël. Ce dimanche qui vient, ce sera l'Épiphanie. Oh, je t'entends d'ici. Ah ouais, c'est vrai, les rois, la galette avec la fève. Bah oui, c'est ça. Mais c'est aussi beaucoup plus. En grec, épiphanéia veut dire la manifestation, l'apparition. Dans la Bible, une épiphanie, c'est un moment où quelque chose rend évident la présence de Dieu. Dans ce que nous allons entendre dans l'Évangile, nous aurons la certitude que Jésus, né à Bethléem dans une étable, est bien Dieu parmi nous. Alors, ça vaut peut-être le coup de relire ce passage, non? Je suis sûr qu'on va encore découvrir ensemble des choses. Et tu pourras tranquillement relire dans ton livre par le Seigneur. On y va? Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors déjà, tu as fait attention, Matthieu parle de mages, pas de rois. Et en plus, il ne dit pas combien ils étaient. Tout ça, ça n'est pas important. Ce qu'il est, c'est de découvrir que ce sont des savants, aujourd'hui on dirait des intellos, qui cherchent Jésus. Leur travail, leur recherche, au plus profond d'eux-mêmes, les ont mis en route. D'où viennent-ils? On ne sait pas trop. L'Orient, c'est un terme pas très précis. Mais là encore, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de découvrir, dès le début de l'évangile de Matthieu, que ce sont des étrangers qui sont à la recherche de Jésus. La venue de Jésus sur terre, ça ne concerne pas seulement les Juifs, ça concerne le monde entier, toute l'humanité. Alors bien sûr, la question de ces personnes peut surprendre. Un roi qui vient de naître? Mais il y a déjà un roi, c'est Hérode. Et le fait de mentionner une étoile, alors ça c'est très courant à l'époque. À chaque naissance d'un homme illustre, on disait qu'il y avait eu des signes dans le ciel. C'est par exemple ce qu'on a dit à l'époque pour la naissance des empereurs romains. Et ça, il en reste encore des traces dans les croyances d'aujourd'hui, avec l'horoscope, tu sais, ce qu'on peut lire dans certains journaux. Alors bien sûr, puisqu'ils sont à la recherche du roi, on les conduit à Hérode. Alors mauvaise pioche, ce n'est pas de ce roi-là dont il s'agit. Mais ce qui surprend dans ce texte, enfin en tout cas moi ce qui me surprend, c'est la suite. Hérode, en bon juif, si on peut dire, demande l'avis des spécialistes de la Bible. Et ceux-ci répondent en citant un prophète, le prophète Michée, un prophète qui a vécu à Jérusalem environ 700 ans avant Jésus. Et là, je sais pas toi, mais moi j'ai envie de bousculer tous ces gens. Comment? Vous savez depuis si longtemps que c'est à Bethléem que quelque chose doit se passer, et vous ne bougez pas? Vous restez dans votre confort à Jérusalem? Bethléem, c'est à peine à 10 kilomètres. Les mages, eux, se sont bougés de bien plus loin. Dès le début de cet évangile, on entend le tragique. Les responsables en place, les religieux, les politiques, passent complètement à côté de la révélation de Jésus le Christ. Ce seront les petits, les pauvres, les éloignés, qui viendront rencontrer, qui viendront écouter Jésus et qui le reconnaîtront comme Christ. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant
allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Alors là, dans ce passage, on entend toute la ruse d'Hérode. C'était le caractère de ce roi. On le surnommait le renard. Hérode reçoit en secret. Personne ne doit savoir ce qu'il va dire aux mages. Il les envoie. En quelque sorte, il en fait ses espions. Et au passage, il oublie qu'il n'a pas à les envoyer en mission. Leur mission, ils l'ont déjà, c'est d'avoir répondu à l'appel de Dieu. Et puis ce rapport qu'il demande au retour, tout ça, ça sent le type pas très net qui cherche à faire un mauvais coup. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. À peine sortis du palais, les mages sont à nouveau guidés par l'étoile, par le signe de Dieu. Et arrivés à destination, ils trouvent Jésus tel qu'ils l'espéraient. Alors je sais pas toi, mais moi ça me fait penser à d'autres personnes. Eh ben oui, dans l'évangile de Noël, tu te rappelles, les bergers qui viennent voir et qui trouvent l'enfant tout comme l'ange l'avait annoncé. Là c'est pareil. Et ces personnes, ces grands personnages se prosternent. C'est là l'épiphanie. Des grands savants se reconnaissent tout petits devant cet enfant. Jésus n'est pas un bébé comme les autres, c'est bien Dieu qui se manifeste parmi nous. Alors on a beaucoup dit de choses sur les cadeaux des mages. 3 cadeaux, ça explique la tradition que l'on dise qu'il y avait 3 mages. Ce sont des cadeaux de luxe, des cadeaux très chers. C'est une manière de dire que ces mages offrent toute leur vie à Jésus, que Jésus est présent pour eux, mais que Jésus est aussi précieux pour chacun d'entre nous. Les songes sont très importants dans ce début de l'évangile de Matthieu. C'est une manière de signifier la parole de Dieu. Eh ben ainsi, on avait vu juste, il y avait bien un coup fourré. Il faut laisser Hérode sur ses certitudes à Jérusalem. Lui passe à côté de cette épiphanie. Quel dommage. Et surtout, qu'il n'en soit pas de même pour nous. Aujourd'hui encore, reconnaissons dans la venue de Jésus la présence de Dieu en nos vies. Jésus. Il en a fallu des kilomètres pour que les mages venus d'Orient te trouvent au fond d'une étable, arrivant humblement parmi les humains. Et il me faudra des kilomètres pour m'éloigner de ma routine, de mes possessions, de mes égoïsmes, et pour marcher vers la lumière, pour suivre enfin l'étoile. Jésus, sois cette étoile, brille au-dessus de nous, devant nous, en nous, pour que nous participions à ta lumière. Amen.